Cette histoire a lieu dans un Boeing 737 le 8 janvier 1989. En plein milieu du vol, le réacteur gauche se met à brûler. Tous les passagers voient qu'il s'agit du réacteur gauche qui se met à brûler. Sauf que dans le cockpit, on peut sentir l'odeur du feu. Et en connaissance des sens des systèmes d'évacuation, les pilotes se disent que c'est forcément le réacteur droit qui se met à brûler. Et ils vont pas vérifier visuellement. Au final, ils éteignent un des deux réacteurs, du coup le réacteur droit, il reste que le réacteur gauche, et ils font une annonce au micro. Chers passagers, on a eu un gros souci, le réacteur droit s'est mis à brûler, et donc on a éteint le réacteur problématique, le réacteur droit, on vole sur le réacteur gauche, on va bientôt atterrir. Mais là, tous les passagers, ils ont bien vu que c'était pas le bon réacteur et qu'ils avaient éteint le seul réacteur qui leur permettait encore de voler. Pourtant, personne n'a rien dit. On voit dans la boîte noire que personne ne dit rien, et au final, l'avion s'est crashé, il y a eu 47 morts dramatiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les pilotes n'ont pas vérifié visuellement et se sont appuyés sur l'histoire de l'odeur? Eh bien, c'est une histoire d'heuristique. Qu'est-ce que c'est qu'une heuristique? Une heuristique, c'est un raccourci mental. Mais c'est quoi ces raccourcis mentaux? En réalité, l'humain ne dispose pas de suffisamment de ressources cognitives pour appréhender à chaque fois l'entièreté de son environnement. Du coup, on fait des raccourcis. Si je vois telle petite chose, eh ben ça veut dire tout ça. Si je vois telle petite chose, ça veut dire tout ça. On s'appuie sur des indices pour à chaque fois se rappeler de choses qu'on a déjà vues. Et bien là, c'est exactement pareil. Ils savent de leur connaissance d'heuristique que s'il y a une odeur dans le cockpit, c'est forcément que c'est le réacteur droit. Mais sauf que là, c'était faux. Et justement, les heuristiques sont des modèles. Et les modèles sont utiles, sont indispensables pour l'humain, mais ils ne représentent pas l'entièreté du réel. Ce qu'on dit, c'est la carte n'est pas le territoire. Et si j'ai fait ce truc avec vous, c'est parce que justement j'utilise des heuristiques. J'ai pas la capacité de regarder chaque case où est-ce qu'elle est et tout calculer. Par contre, je connais des schémas dans ma tête qui font que quand je vois tel schéma, je fais telle chose. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, on comprend une chose. La carte n'est pas le territoire dans tous les cas. Que ce soit pour les heuristiques dans nos têtes, et que ce soit pour les lois, ce dont on a parlé dans la vidéo précédente, ou dans chaque process, dans chaque pense-bête. Ce sont des choses pour nous rappeler, pour nous montrer, la carte est là pour nous montrer une indication sur le territoire, mais la carte n'est pas le territoire. Il peut y avoir plein de choses qui ne sont pas indiquées. La carte ne représente pas tout, parce que si elle représentait tout, ça aurait été le réel même, ça aurait été le territoire. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à mettre un commentaire, on en parlera.